Ce rapport concernant la contractualisation avec l'État portant sur la stratégie métropolitaine de lutte contre la pauvreté, avec cependant quelques remarques et observations. Nous le savons tous, naître dans un milieu pauvre constitue un handicap pour les perspectives d'avenir et compte tenu de la situation de l'emploi et du logement dans notre pays, de nombreuses barrières sont à franchir tout au long de la scolarité, de la vie professionnelle et de la vie familiale. Devant cette situation, de nombreux jeunes décrochent et se retrouvent sur la pente glissante de l'échec à répétition, menant souvent à une exclusion sociale et à une vie dans la précarité. Il est évident que tout ce qu'il est possible de faire pour remédier à cette situation tout à fait inacceptable doit être fait. L'ensemble des actions proposées vont dans le bon sens. Ce rapport interroge toutefois sur plusieurs points. Tout d'abord, sa gouvernance. Des groupes de travail et autres comités de suivi alourdissent déjà le fonctionnement de notre collectivité. Un rapprochement fonctionnel avec les acteurs du terrain que sont les communes et les associations doit rendre ce plan plus efficace. Leur expérience et leur proximité des réalités permettraient une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité de ce programme. Par contre, ce plan est une très belle occasion d'améliorer la coordination et la mutualisation des différents dispositifs existants afin de garantir la performance de cet outil et d'être en mesure de créer un nouvel espoir pour l'avenir. Continuer le rapprochement des CCAS avec les services de la métropole permettra une plus grande efficacité des actions sociales que nous menons dans leur globalité. La métropole n'est pas le seul acteur de notre territoire en la matière. Les maires, par leurs compétences, les maires de notre groupe ainsi que tous les maires de la métropole pourraient témoigner des actions concrètes et efficaces qu'ils ont mises en place dans leur commune. C'est ensemble que nous pourrons trouver des solutions adaptées pour ceux qui sont en grande détresse. Sur le plan du financement, nous pouvons que nous féliciter des crédits supplémentaires soient accordés à la lutte contre la pauvreté. Ce projet de délibération évoque la somme de 9,6 millions d'euros sur 3 ans. Actuellement, la métropole engage près d'1 milliard d'euros chaque année dans sa politique sociale, dans sa globalité. Les crédits supplémentaires accordés par l'État ne sont donc qu'une goutte d'eau, bien loin des sommes qui seraient nécessaires pour lutter efficacement contre la pauvreté. Mais ils nous permettront d'engager de nouvelles synergies. Nous voudrions, à l'occasion de nos débats, évoquer une dure réalité. Les travailleurs pauvres. Ceux qui, en fin de mois, en raison de conditions d'emploi particulières, étant pour certains dépendants de plateformes qui ne leur assurent pas un revenu mensuel minimum pour assumer leurs dépenses vitales, sont tirés vers l'appauvrissement sans avoir une protection sociale suffisante. Une partie de nos concitoyens sont désespérés et en colère. C'est à notre sens une des raisons à l'origine des mouvements sociaux que certains appellent les gilets jaunes et autres à venir. Et pour moi, c'est un appel de détresse d'une partie de notre population. La modernisation de l'économie ne peut et ne doit continuer à se faire sur le dos des plus modestes sans un contrat social équilibré. Nous souhaitons que l'évaluation annuelle des actions soit prise en compte pour remettre en question les orientations, garder tout simplement ce qui produit des résultats et réorienter, voire supprimer ce qui n'est pas productif. Pour l'instant, la stratégie que vous souhaitez mettre en place avec le gouvernement porte un nom, c'est la communication. Nos concitoyens qui souffrent, eux, sont dans l'attente de solutions efficaces et durables. Il ne faut pas les décevoir et ensemble leur donner des raisons d'espérer.